La lumière des âmes, et avec Valentine de Witt, qui ne parle plus beaucoup, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'entendre, on parle d'Aline Peugeot. Donc, vous voyez un ange au-dessus de votre lit. Il est question aussi d'une sœur jumelle dans le livre, mais on va peut-être pas en parler. Vous remerciez beaucoup vos parents, qui soient adoptifs ou géniteurs de votre vie. Il y a tout un passage sur Tu en auras tes parents. Et puis, vous créez un profil Facebook, vous démarrez en juillet 2016. Oui. Et sur Facebook, vous avez un profil qui s'appelle Aline Ange. Aline Ange. Alors, vous démarrez en 2016. Oui, Aline Ange, parce que j'ai toujours eu le comportement d'un ange, à aider, à vouloir protéger, à tendre la main à mon prochain, à toujours vouloir vraiment défendre la veuve et l'orphelin. Et aussi, ce que je ne savais pas, que j'ai réalisé après, c'est que j'assumais toujours pas de porter ce nom de famille. Je l'ai toujours caché. J'ai essayé de faire en sorte de me protéger aussi, parce que j'avais remarqué que quand on le savait, on essayait de profiter de moi, de chercher ce qu'il y avait derrière ce nom. Et donc c'est pour ça que je me suis mise sous Aline Ange. Et au départ, mes consultations, je les fais à tâtons. Et je suis pas très sûre de moi, et surtout je les offre parce que je m'estime pas avoir un niveau où je puisse décréter que ça vaille rémunération. Donc j'offre mes consultations. Et à ma grande surprise, plus j'en fais, plus ça devient facile, évident, plus des choses arrivent, plus les gens sont enthousiastes, contents, satisfaits, et me font des retours fantastiques qui commencent à me donner confiance en moi, et jusqu'à aujourd'hui où de ces facultés j'ai aucun doute, ni aucune peur avant d'entamer une consultation. Sauf, comme je disais, quand c'est un homme, c'est un petit peu plus délicat, il y a toujours un petit mouvement de retrait pour moi, même si ensuite ça se passe très bien, mais j'ai de l'appréhension de par le parcours. Et c'est vrai que je remercie, ça peut étonner beaucoup de gens, mais je remercie mes parents, quels qu'ils soient, tous mes parents, puisque j'en ai géniteurs puis adoptifs, parce qu'en fait, si j'avais pas eu toutes ces épreuves, tout ce parcours, en aucun cas je n'aurais été mise sur ma mission d'âme. Et pour moi, c'est primordial, crucial que d'arriver dessus, parce que c'est le but d'une incarnation. Ce qui veut dire que je l'ai pas raté, je suis pas passée à côté, j'ai mis le doigt dessus, tardivement peut-être, au prix de beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses que j'ai perdues en cours de route, mais c'est pas grave, c'est que gratitude à la fin. Oui, je vous écoute et je perds ma question. Oui, on peut se poser la question si, quand on pense à la réincarnation, si on aurait choisi les parents que l'on a, et posez-vous la question, auditeur, auditrice. Donc, vous avez, est-ce que ça vous a apporté, Alors, profil Facebook, qu'est-ce qu'on serait si on n'a pas eu ces parents-là, finalement, Tout à fait. Quels seraient les parents idéaux? Alors, avec votre profil Facebook, vous êtes super contente, parce que vous qui vous sentez seule, vous êtes dans une nouvelle famille de gens qui, quand ils voient Aline Ange, sont un peu dans la même vibration que toi. Et là, vous déchantez un peu. Ah oui, tout à fait. Et puis maintenant, c'est une évidence. Le milieu spirituel ne veut pas dire valeur spirituelle. Et je l'ai appris à mon détriment. J'en ai fait les frais, et dans mon livre, j'ai pu que en parler pour avertir les gens, parce que quand on est médium, ça va, c'est des coups bas, on voit qu'on tombe dans le business, dans l'intérêt, dans le profit. Entre médiums, on veut se prendre des consultants apparemment, mais le plus grave, c'est quand c'est les consultants qui sont en jeu là-dedans, et leur souffrance et leur peine, et qu'on joue avec ça, et que des gens qui viennent, ils sont forcément pas bien dans leur vie, pas bien dans leur peau. Quand ils font appel à nous, ils sont désespérés. Il faut surtout pas jouer avec ça. Je trouve que les médiums ont une responsabilité au même niveau qu'un médecin. On a pratiquement parfois un pouvoir de vie ou de mort sur une personne. Il faut en être conscient. Parce que par des mots, on peut encore plus détruire quelqu'un. Oui, et puis par le fait de programmer les gens dans des voyances. Alors justement, vous voyez qu'il y a une similitude dans les profils des gens qui vous demandent. Alors, il y en a certains qui vous demandent d'être en contact avec des défunts, d'autres avec des guides spirituels, et d'autres de la pure voyance. Mais
La pure voyance, c'est justement, ils veulent voir l'avenir, et ça c'est plus compliqué. C'est compliqué parce que ça n'a aucun intérêt pour les guides. Donc forcément, quand on me pose ce genre de questions, en général, on passe de toute façon par le début. Alors on me donne les éléments du passé, du présent, et ce qui attend. Donc on me montre les deux chemins. Ce qui attend quand on reste, si on reste sur les mêmes vibrations, la même zone de confort, et ce qui peut advenir et qui en général est une mission d'âme, mais qui demande alors de faire un grand saut. Et les gens en général qui veulent savoir qu'est-ce qui les attend, ne sont pas du tout dans une démarche de vouloir faire ce grand saut. Parce que quand on va vers l'inconnu, quand on sort de sa zone de confort, on a peur. L'inconnu, ça fait peur. Et c'est peut-être pour ça ils veulent être rassurés pour savoir où ils vont. Et oui, mais on peut pas faire leur choix à leur place, le libre arbitre, il faut leur laisser, c'est très important. Alors, est-ce qu'il est dangereux de questionner des entités, que ce soit des défunts ou des anges ou des archanges? Est-ce qu'il est dangereux de questionner des entités? Et deuxième question dans la même, et s'il n'y a pas de réponse, qu'est-ce qui se passe? Alors, s'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il faut accepter qu'il n'y ait pas de réponse, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison à tout. Il faut l'accepter surtout. On peut pas exiger sur ce plan-là. Et du coup, j'ai oublié la première question. Est-ce qu'il est dangereux de consulter des entités? Alors, voilà. Est-ce que ça fait peur aussi? Alors, il peut être dangereux de vouloir contacter des entités parce que tout dépend de l'intention qu'on a derrière. Si on y va avec des intentions pures du cœur, si on n'oublie pas, comme moi, de se protéger aussi, on risque absolument rien du tout. Mais effectivement, si on veut jouer, si on veut manipuler, si on veut, on peut forcément trouver plus fort que soi sur l'autre plan. Mais ça, c'est pareil. Comme je dis toujours, ce qui est en haut est pareil que ce qui est en bas. C'est pareil sur Terre. Quand on trouve plus fort que soi dans la manipulation, on se fait avoir aussi. Donc, le conseil que je peux donner, non, parler. Ils ont besoin aussi d'échanger avec nous. Et d'ailleurs, l'ouverture des consciences là depuis 2012, c'est justement l'affinage qui s'est fait entre les différents plans pour que justement notre plan à nous prenne conscience de cet ordre du possible. Donc, c'est pas dangereux du tout. Il faut échanger avec eux. Surtout rester dans le cœur, parce que c'est la démarche de l'âme, le cœur, et dans les pures intentions. Alors vous débutez en juillet 2016, vous vous retrouvez très vite à travailler de 5h du matin jusqu'à 23h. Ça, c'est un très bon plan pour perdre 10 kilos en 2 semaines, mesdames. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, vous arrêtez 10 kilos en 2 semaines? Ça fait 5 kilos par semaine. Ah oui, mais vous êtes pas grosse, donc vous les avez perdus où? Mais non, mais je les ai toujours pas repris, c'est ça le pire. J'étais beaucoup mieux. J'ai oublié de manger, en fait. Je répondais à tout le temps, j'avais des appels au secours tout le temps. Et je pouvais pas m'empêcher d'y répondre, comme j'ai toujours fonctionné depuis toujours. Et j'avais omis de retenir que avant de pouvoir aider l'autre, il faut d'abord s'aider soi-même. Et c'était clair qu'en m'épuisant comme ça, j'allais pas tenir longtemps. Et il faut toujours penser à soi, se stabiliser soi, être bien soi-même avant de continuer à aider l'autre. Et c'est vrai qu'autour de moi, je vois beaucoup de consultants qui me disent « Oui, mais j'aimerais l'aider. Oui, mais il faut que je l'aide. Oui, mais... » Non. D'abord, il faut s'aider nous. S'aider, c'est primordial. Sinon, on peut aider personne. On fait couler les autres avec nous, oui. Ou on coule avec les autres. Mais en aucun cas, on peut ramener les autres sur un plan plus stable. Alors, vous communiquez avec les gens par écrit en utilisant un clavier. Oui. Ce sont des communications téléphoniques où vous n'entendez pas la voix. Non, pas ça. C'est une communication par... C'est comme de l'écriture inspirée, mais en fait sur clavier, mes doigts partent. Et moi, je prends connaissance du message. Sur une photo, d'après une photo. Voilà, les gens m'envoient une photo que j'ai sur mon écran, et je fais partir les messages, et j'en prends connaissance que quand j'appuie sur la touche entrée. Des fois, je m'aperçois de ce que j'ai envoyé, je me dis, mon Dieu, pourquoi j'ai envoyé ça? Et j'attends avec grosse anxiété parfois le retour du consultant qui met quelquefois du temps à répondre parce qu'il est sous le choc et qui me dit, mon Dieu, mais... C'est tellement juste. Et plusieurs fois, on m'a dit, mais il y a une caméra, c'est pas possible, il y a une caméra chez moi. Vous me voyez? Et j'ai dit, ben non, on est sur Messenger, je vous vois pas, il y a pas, en plus, moi, j'ai une très mauvaise connexion chez moi, donc je peux même pas faire des consultations par Skype. Je peux même pas recevoir d'appels par Messenger. C'est pas plus mal parce que ça marche pas très bien Skype quand même, donc c'est pas plus mal. Alors donc c'est une communication visuelle sur Internet, sur un support photo.
Mais vous dites aussi dans votre livre que vous avez eu quelqu'un qui n'avait pas d'ordinateur et que vous avez entendu la voix et que la voix quand même ça vous donne aussi des messages. Voilà, alors une fois j'ai fait le grand saut sans m'en apercevoir, comme quoi quelquefois c'est le mental qui réfléchit est une bonne barrière. Mais là, sans réfléchir, j'ai pas eu le choix, j'ai pris quelqu'un au téléphone qui m'a demandé une consultation dans la volée. J'ai vu qu'il y avait urgence, donc je l'ai faite. Tout naturellement, je m'en suis aperçue qu'au bout d'1h30, que je venais de faire une consultation et canalisation pendant 1h30 avec des choses très justes. Et en fait, par la voix de la consultante, j'avais en ligne, j'avais son mari défunt. Et il me montrait des paysages qu'il avait vus juste avant de partir. Et je lui transmettais à elle, et elle n'était pas au courant parce qu'il était parti dans un pays très loin. Et elle savait pas du tout dans quoi il vivait. Et je lui ai tout décrit. Sur le moment, elle est restée bouche bée et elle m'a retéléphoné 4 jours après. Elle avait demandé à sa fille et sa fille lui a tout confirmé en lui disant oui, toute l'eau qu'il montrait, il était dans la ville qu'on appelait la ville des 100 lacs. Donc il avait de l'eau partout et je voyais plein d'eau. Et elle comprenait pas elle. Mais c'est souvent comme ça. Je dis aux gens. Moi, je vous envoie tout. Je sais que par expérience, il faut plus du tout essayer d'interpréter. Donc, même si ça me semble ridicule, même si je comprends pas ni queue ni tête, je vous le dis et vous reconstruirez l'histoire. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors, vous le dites et vous l'oubliez après les consultations, complètement. Ce qui va nous permettre peut-être d'entendre la voix de Valentine de Witt. Vous avez eu une consultation d'Aline. Ah oui. Et en fait, comme on avait cette amitié très pure installée, j'avais pas envie de mélanger les genres et j'osais pas en fait lui demander si on pouvait faire une lecture. Je sais même pas comment ça se dit. Et en fait, j'ai demandé un jour, c'est comme ça, à 6h, à 5h ou 6h du matin. C'est ça qui était complètement dingue. Je venais de lire une bonne partie de la nuit. Un autre livre, je veux pas faire de l'anti-pub ou on est là pour parler d'Aline, mais un autre livre qui parlait des médiums. Et là, tout d'un coup, je me suis découverte que... C'est quel livre? Le test de Stéphane Aline. Ah, je l'ai lu, super. Et comme c'était complètement lié avec la perte de papa, l'envie de reconnecter avec lui, donc ce livre m'a beaucoup inspirée. Et là, j'ai découvert le métier de médium. Et je me suis dit, mais j'ai quand même là une médium à portée de main qui est Aline. Allez, Valentine, tente, pose-lui la question. Et je lui ai dit, elle aurait pu me dire, écoute Valentine, non, je le sens pas, c'est trop tôt. Puis ton père, on avait un lien aussi, donc je savais pas si ce genre de choses se mélangeaient. Et en fait, très spontanément, j'ai envoyé la photo de mon petit garçon, parce qu'on apparaissait tous les deux sur la photo. Et là, Aline m'a sorti des choses complètement bouleversantes sur ma relation avec mon père. Et c'est vrai que ça... c'est libérateur en fait, c'est des choses, c'est en fait quand on les lit, c'est comme si on le savait mais qu'on n'avait pas su l'exprimer mais que c'était enfoui quelque part. Donc c'est pas, j'ai envie de dire que on découvre sans découvrir, on apprend sans apprendre. C'est limpide et c'est vraiment bouleversant et c'est fort, c'est puissant. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien à ce moment-là parce que il y a eu des choses très importantes que Aline m'a dit et vraiment non, j'ai adoré mon expérience avec Aline à ce moment-là. Puis on l'a fait une deuxième fois. Où à un moment donné j'ai envoyé une photo de papa qui tenait son petit-fils dans les bras et à ce moment-là il m'a dit il est là, il est près de toi et c'est vrai qu'à ce moment-là j'ai été prise de larmes incontrôlables et Aline m'a dit tu pleures alors qu'on n'est même pas ensemble, c'est-à-dire que c'est par ordinateur interposé, donc c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. En tous les cas, votre papa, il est pas loin, parce que tout à l'heure on en parlait, il est arrivé comme ça au triple galop sur une vidéo qui devait pas arriver. Enfin bon, c'est incroyable comment il y a des synchronicités qui fait que lorsqu'on pense à quelqu'un, il arrive à se manifester. Il y avait Florence aussi, qui arrive par l'intermédiaire d'un livreur au moment d'un anniversaire. Oui, à l'anniversaire de mon mari, elle m'avait envoyé un message en télépathie qu'elle serait là à l'anniversaire de mon mari. Florence, c'était votre maman. Oui. Et je lui ai dit attends-toi à avoir un signe de maman parce qu'elle m'a dit qu'elle serait là à ton anniversaire. Quand on a reçu le colis, moi j'avais commandé un tapis avec une guitare dessus sur Amazon, faut pas faire de pub. Et j'avais pas marqué, il y avait rien.
Et quand le tapis est arrivé sur l'emballage, il y avait marqué Florence. Ouais. Alors là, je dis, oh mon Dieu. Et c'est même pas moi qui l'ai vu, en plus, c'est lui, il a dit, regarde. Je lui dis, regarde le signe. Même moi qui suis habituée, quand ça m'arrive, je suis toujours émerveillée. Je suis une petite fille, je ne m'y ferai jamais. Encore faut-il le vouloir, comme vous le disiez. Oui. Il ne suffit pas d'y croire pour le voir. Enfin, il suffit d'y croire pour le voir. Et c'est comme pour Valentine, son papa, il insistait, il m'avait montré son stylo argent qui était sur son bureau et une mallette en vieux cuir. Et puis aussi la médaille de l'ordre du mérite. On m'en parle c'était pas. encore plus fort. Enfin, je trouve, pour moi, des 3 éléments, parce qu'Aline, je devais partir dans l'appartement de mon père pour faire le vide. Et là, Aline me dit, je vois une médaille bleue en forme d'étoile. Donc moi, je pensais à la Croix-Huguenote. On est protestants toutes les deux. Et en fait, non, c'est pas ça. Elle me dit, non, bleu. Puis elle fait des recherches et elle me dit, mais c'est non, l'ordre c'est mon du mari mérite. qui a fait des recherches. C'est lui qui a trouvé. Parce que moi, je voyais pas. Et puis, moi, c'est vrai que je savais que papa avait été fait chevalier de l'ordre du mérite. Et donc, du coup, j'ai recherché la fameuse médaille. Et j'ai retrouvé dans l'appartement et je l'ai gardée précieusement. Et ça, c'est quand même hallucinant. Comment elle a eu cette image, comment elle a vu cette médaille, c'est bouleversant. Stylo, je le vois comme si je l'avais devant moi. Très bien. Ça m'est resté aussi le stylo. Le stylo. Il y a un stylo qui est un stylo en argent qu'on a retrouvé. C'est comme si elle a vu des éléments de l'appartement de mon père. Ben le stylo, il est fait pour écrire. Oui. Hein, on entend le message. Valentine de Witt. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer l'émission là? Donc de la dualité à l'amour, un cheminement douloureusement délivrant de Aline Peugeot. Donc qu'est-ce que vous pourriez dire, Aline? Un grand conseil clé, c'est que il faut apprendre à ne pas à cesser cette habitude qu'on a de toujours dire oui, mais c'est la faute de, ou c'est sa faute, ou c'est parce que non, tout part de nous, tout part de soi. Et c'est nous-mêmes qui autorisons ce qui nous arrive, ou qui décidons ce qui nous arrive, et qui attirons ce qui nous arrive. Et vraiment, ça, c'est la clé de tout. Quand on a cette compréhension-là, on est enfin maître de sa vie. Il y a cette légende que j'aimerais que vous voulez la lire. Ça commence à une vieille légende là. C'est Valentine qui va le lire. Une vieille légende hindoue raconte qu'il y a fort longtemps, tous les hommes étaient des dieux, mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le trouver. Le grand souci fut donc de lui trouver une cachette. Les conseillers de Brahma lui proposèrent de l'enterrer dans la terre. Mais Brahma répondit que cela ne suffisait pas, puisque l'homme pouvait creuser et la trouver. Ils suggérèrent alors de la jeter au plus profond des océans. Mais sachant que tôt ou tard les hommes exploreraient les mers, Brahma savait qu'il la trouverait aussi et la remonterait à la surface. Déconcertés, les conseillers proposèrent le ciel et soumettèrent l'idée de cacher la divinité des hommes dans la lune. Mais Brahma répondit « Non, un jour l'homme parcourra le ciel et la découvrira sur la lune. » Tous convinrent qu'il n'y avait pas d'endroit sur terre ou dans la mer que l'homme puisse atteindre un jour. Alors Brahma dit « Voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au plus profond de lui, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à aller la trouver. » Depuis ce temps-là, la légende dit que l'homme fait le tour de la terre, explore, escalade, circule, même dans l'espace, désespérément à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. L'âme, la preuve par l'âme. François de Witt. Merci Valentine de Witt et merci à vous Alice. Alice, non, c'est pas Alice, c'est Aline. Aline Peugeot de là de mon nom. Merci, je vous. Merci à vous Merci. Et c'est publié. On vous retrouve sur Facebook. On vous retrouve.